sinon, il y a les appels de suivi pour l'événement. Donc, après l'événement, on rappelle les clients, on fait un suivi avec eux. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous comptez participer à notre programme de référencement? Donc, c'est un bon moyen pour savoir si ça a bien fonctionné. Ensuite, le nombre de participants à l'événement. Donc, on invite 40 clients. On ne sait pas si 40 clients vont venir. On va essayer d'en avoir le plus possible autour de ce chiffre-là. Puis aussi le nombre de nouveaux clients qu'on va avoir acquis grâce à ce programme de référencement-là et suite à l'événement. Donc, c'est pas mal les mesures de contrôle. Donc, pour ce qui est des recommandations, en fait, on dit recommandations ici, mais tout ce qu'on a listé ici, c'est ce qu'on ne ferait pas, en fait, ou du moins, on ne mettrait pas l'accent sur ça. Donc, investir sur le commerce en ligne, donc on mettrait vraiment plus la création de valeur, comme on expliquait, avec des blogs, des articles, tout ça, pour que ce soit les clients qui viennent à nous et non l'inverse. Donc, pas de cold call, de sollicitation, et vraiment pas focuser sur le outbound, donc aller chercher des clients, mais plutôt l'inverse. Investir sur les réseaux sociaux non plus, donc ça revient un peu au même. Ça serait d'aller chercher vraiment les clients pour qu'ils viennent à nous et non l'inverse. Donc, ça résume pas mal nos recommandations. C'est terminé? Oui? OK. Je vais maintenant commencer la période de questions d'une durée de 5 minutes. Donc, c'est super intéressant tout ce qui est lié au contenu, au webinaire, tout ça. C'est une belle valeur. Par contre, discuter des ressources que ça prend pour créer ce contenu-là, il y a des gens qui font ça. Je vois que c'est pas vraiment inclus dans le budget. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, ben en fait, ce que j'ai inclus dans le budget, dans le niveau de la création du contenu, tout ce qui était inclus là-dedans, nous, ce qu'on pensait, c'est faire affaire à quelqu'un à l'externe, un rédacteur externe. C'est sûr et certain qu'il va venir s'asseoir avec les gens de l'entreprise qu'on fait pour comprendre le produit, comprendre les services qu'on a, pour pouvoir faire ça. Mais principalement, c'est ça. L'autre partie aussi, toute la gestion du inbound marketing en soi, c'est vraiment dans le départ, au début, quand on va faire le site web, le 9000 c'est inclus, en fait, c'est pas quelqu'un à l'interne qui va le faire. Là. On pensait faire affaire avec une agence qui ferait le site web, mais un coup que tout est fait, on serait 100% autonome. Puis ce qu'on a pensé aussi, on ne pensait pas mettre quelqu'un en plein là-dessus sur le web. On s'est dit, on a déjà des représentants, puis on parlait aussi qu'on mettait beaucoup de focus sur ceux qui avaient fait un deck en administration. Mais ces gens-là, on les connaissait un peu dans tout. Donc, la partie web, ça peut facilement être géré justement par ces gens-là. Donc, si on reçoit des leads, ben, ça va être les représentants actuels qu'on a là qu'on va habituer à conformer à utiliser la plateforme pour pouvoir faire des suivis. Si je regarde le mandat qu'on avait sur on parlait aussi des représentants, on parlait d'entrepôt, on parlait de programme marketing. Si je vous écoute bien, la priorité des priorités pour le confiant, c'est bien d'établir le programme marketing. C'est ça, je pense, qui devrait nous rapporter plus. Selon vous, si vous avez votre priorité demain matin, qu'est-ce que vous feriez? Ouais, c'est ça, en fait, les priorités, c'est vraiment, ça serait plus sur l'outbound, l'inbound, etc. La majorité des entreprises B2B vont plus pousser sur le outbound. Ils vont moins être visibles sur Internet. On voit à quel point Internet est devenu viral assez rapidement. On peut pousser là-dessus, mais aussi c'est de se placer tout simplement, d'utiliser les bons outils marketing. Et une fois qu'on les a bien utilisés, c'est parti, puis ça peut très bien aller en fait. Ensuite, c'est de parler de l'entrepôt, des représentants, etc. C'est ça. Au niveau de l'entrepôt, ben, en tant que tel, il est correct à Québec, mais on pourrait même l'éloigner de toute façon parce que, comme on avait vu un petit peu les clients suite au sondage, ils disaient que c'était pas la proximité de leur intérêt premier. On pourrait laisser là comme on pourrait l'éloigner. Pour l'instant, il est correct. On pourrait même l'éloigner et sauver peut-être des coûts justement au niveau de l'éloignement. J'aimerais juste bien comprendre votre présentation et votre stratégie. Si je le comprends bien, on passe à un confiant 3.0 où même les refs actuellement sont plus ou moins nécessaires à long terme parce qu'on va juste focuser sur le inbound, sur le développement web, c'est ça? Ben, en fait, les refs vont toujours être vraiment super utiles parce que surtout qu'on offre sur le service personnalisé, tout ça. Donc, je ne veux pas même si on a la plateforme web, le but c'est d'aller chercher le client en fait, d'aller chercher le prospect. Un coup qu'on l'a, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse de quoi avec. Donc, le représentant doit toujours être utile à ce niveau-là. On va encore l'appeler représentant, peut-être pas, peut-être changer de titre, peu importe, mais il y a toujours une personne qui va toujours être nécessaire à ce niveau-là. Donc, j'ai une question pour vous un peu plus spécifique. Mes connaissances limitées dans
Personnellement, comme ça, tu peux déjà faire ce qu'on appelle du lead scoring. Donc, automatiquement, tu peux déjà me dire que tous les gens de l'Europe, ça, ben, je les veux pas. Fait que je veux pas nécessairement les voir. Pour les représentants, juste pour revenir là-dessus, sont importants, sont la clé. En fait, le service est vraiment personnalisé. On veut vraiment que les clients soient attachés à l'entreprise. C'est ça qui vous a fait grossir, en fait. C'est à chaque fois que vous implantez une place, tout le monde devient comme la famille en cours de vous. C'est ça qui est important. Mais pour aller chercher les clients, là, ça serait une différente stratégie. C'est juste ça. C'est ce qui va vous différencier en fait des multinationales qui sont capables d'offrir un meilleur prix par rapport à vous. Mais leur service est pas là. C'est ça exactement. Question de fait. Vous dites de ne pas investir sur le commerce en ligne. Est-ce que c'est pour l'instant, est-ce que c'est à long terme, le commerce en ligne peut quand même amener une bonne vélocité avec les plus petits clients? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? En fait, ce qu'on voulait dire par là, le commerce en ligne, c'est que c'est beaucoup de mode aussi, le commerce en ligne, que tout le monde essaie de se lancer un peu dans tout. Puis pour l'avoir expérimenté aussi personnellement, le commerce en ligne, des fois, dans le B2B, surtout dans ce niveau-là, là, ce qu'on avait comme différent. Conclure en 10 secondes. Okay. Ce qu'on avait là-dedans, c'est on montait une batterie, mais il y a des produits plus complexes que la batterie, en fait, des gens. Les entreprises, c'est rare qui vont payer avec une carte de crédit sur OK. Ils ont besoin de ça. Merci. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, les gars. Merci, gars. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci. 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 Merci.